Bonjour les enfants. Bonjour. Alors bienvenue. Nous continuons l'étude de la Bible. Mais en fait, on la commence, parce que c'est un cycle sur 3 ans que nous faisons avec les enfants de l'école biblique. Et donc, aujourd'hui, nous reprenons la Bible depuis le début. Dans l'Ancien Testament, et le premier livre est la Genèse. Voilà. Parce qu'en effet, on vous rappelle que dans la Bible, il y a les 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Le Nouveau est beaucoup plus petit, il fait à peine un quart de la Bible. Voilà, ça c'est le Nouveau Testament, tout ça c'est l'Ancien. L'Ancien est beaucoup plus important en volume. Le Nouveau, c'est à partir de Jésus, et l'Ancien Testament, c'est avant Jésus. Et donc, nous commençons effectivement par le début de l'Ancien Testament, par le livre de la Genèse. Et de quoi est-il question au départ ? De la création. La création du monde. Et donc voilà le début de la Bible. Nous allons vous le lire, c'est à connaître par cœur. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Premier verset. Voilà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier verset, c'est au début, on nous présente Dieu comme créant le monde. Alors il va le créer en 7 jours successifs, et voilà le premier jour de la création que Sophie va vous lire. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu fit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Voilà, ça c'est le premier jour de la création. Il crée la lumière et les ténèbres. Ensuite, il y aura 7 jours. Donc le deuxième jour, c'est les versets 6 à 8. Il sépare le ciel de la mer. Bon. Ensuite, le troisième jour, c'est versets 9 à 13. C'est la création de la terre et des végétaux. C'est ça. Ensuite, le quatrième jour, les versets 14 à 19. Création des astres, le soleil et la lune. Jour 5, versets 20 à 23. Les monstres marins, les oiseaux, les poissons. Le jour 6, 24 à 31. Les animaux à pattes, les mammifères et l'homme. Et le jour 7. Repos, Shabbat. Il fait rien. Donc voilà la création en 7 jours. Alors ça, c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, on pense que le monde n'a pas du tout été créé en 7 jours, mais on pense qu'il a été créé en 13 milliards d'années. Et donc, est-ce que la Bible a raison ou est-ce qu'elle a tort ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la Bible nous présente le monde créé en 7 jours ? Je crois qu'à l'époque, si on revient à l'écriture de la Bible, on ne savait pas trop. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la chronologie existe. Après, les durées ne sont pas les bonnes. C'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, à l'époque, les connaissances scientifiques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais la Bible n'est pas un livre de science. C'est-à-dire que la Bible n'est pas là pour nous expliquer comment le monde a été créé. Ça, vous demandez aux physiciens, ils le savent mieux que la Bible. Mais la Bible, elle n'est pas là pour nous parler de science, elle est là pour nous parler de ce qui est Dieu et qui est l'homme et ce qu'est le monde par rapport à ça. Et donc il faut le lire un peu comme un mythe, comme une histoire qui nous dit néanmoins des choses extrêmement intéressantes sur Dieu. Et ce que l'on voit d'abord, c'est que Dieu ne crée effectivement pas le monde d'un coup. C'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas une baguette magique qui crée le monde, mais c'est un processus continué et les choses se font petit à petit. Et ça, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on croit dans l'évolution, on croit que le monde s'est créé petit à petit, et on croit même aujourd'hui que le monde n'est pas fini d'être créé, c'est-à-dire qu'il continue d'être en création. Bon, qu'est-ce que ça nous apprend d'autre, en fait, ces 7 jours de création ? Qu'il n'existe pas qu'un monde matériel, finalement. Il y a quelque chose qui existait avant le monde. Ah oui, ça c'est important, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a le monde créé, mais que le monde n'est pas Dieu. C'est pas la chose la plus importante au monde, pourrais-je dire. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de ça, qui est Dieu, qui est de l'ordre de l'invisible et qui donne son sens à tout. Eh bien, c'est ce que je crois. Je crois effectivement que le monde visible et matériel n'est pas tout, mais qu'il y a quelque chose qui le surplombe. C'est un peu difficile de dire ce que c'est. On ne le sait pas, on ne le voit pas, mais c'est ce que l'on appelle Dieu. Ça nous explique encore autre chose. Après que Dieu agit dans le monde encore peut-être maintenant, mais que c'est pas, comme tu le disais, magique. Les lois de la physique existent, ça respecte les lois de la physique et que son action est lente,
et diffuse dans le monde. C'est vrai, on voit que Dieu ne crée pas le monde d'un coup, ça l'ai dit tout à l'heure, et aujourd'hui, nous croyons que Dieu continue d'être à l'œuvre, puisque si on nous présente que Dieu est créateur, c'est pas pour dire il a créé puis maintenant il ne fait plus rien, pour dire que le Dieu dans lequel je crois, c'est un Dieu qui est en train de créer le monde, mais que pour ça, ça prend du temps. Donc Dieu ne peut pas faire les choses d'un coup, et toute chose se fait progressivement. On est un peu dans l'enfance du monde encore, ou dans l'adolescence du monde. C'est ce que je crois, oui, c'est ça, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a encore du mal et des imperfections, parce que le monde n'est pas fini. Et puis à chaque jour, pratiquement, à chaque fois, il dit « Dieu fit cela et il vit que cela était bon ». Et ça, c'est une autre chose à laquelle on croit dans la Bible, c'est que le monde matériel est bon. Et que par conséquent, il n'y a pas l'esprit qui est bon, la spiritualité qui est une merveille, et le monde qui est que mauvais, que le péché, etc. Il croit que le monde est bon, et que donc toute la création est bonne, et le mode de fonctionnement du monde est voulu par Dieu, et donc Dieu a bien fait les choses. C'est ce que l'on croit en tout cas. Alors, continuons. Et donc, on a vu qu'à partir du verset 26, il y a quelque chose qui nous concerne, c'est... la création de l'homme. Et voilà. Alors, lis-nous ça, les versets, donc Genèse 1, 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Voilà. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Voilà, donc ça c'est la création de l'homme, et ça nous apprend plusieurs choses. Ça nous apprend d'abord que l'homme est inférieur à Dieu. Et ça c'est important parce que parfois l'homme a un peu tendance à se considérer comme Dieu, c'est-à-dire comme le centre du monde. Ou même nous pensons que ce qui nous arrive c'est très important pour le monde et que l'homme c'est vraiment la chose la plus importante. Eh bien non, qu'il y a plus important que l'homme ou que notre petite personne, il y a Dieu lui-même. Et puis ça nous apprend autre chose d'important. On dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc qu'est-ce qu'il nous a donné de divin quelque part ? Oui, alors le danger, c'est qu'on risque de faire la chose à l'inverse. C'est que beaucoup de gens disent, eh bien par conséquent, Dieu est à l'image de l'homme. Donc on image un Dieu qui est comme nous, avec des oreilles, un nez, une bouche, etc. En fait, non, c'est pas Dieu qui est à l'image de l'homme, c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Donc qu'est-ce que l'homme a de commun avec Dieu ? Alors, est-ce que tu as des idées là-dessus ? Dieu a créé, et peut-être que l'homme est créateur. C'est vrai que si on regarde comment Dieu est présenté depuis le début, on l'a dit, Dieu ne fait que créer. Et si Dieu crée l'homme à son image, ça veut dire que l'homme, eh bien, il doit jouer un peu le rôle de Dieu sur la terre. Il est comme un petit Dieu sur la terre. Et il doit être également créateur. Ça veut dire, tu l'as dit tout à l'heure, et je crois que c'est très important, que le monde, en fait, aujourd'hui, n'est pas tout à fait terminé. Donc, il y a encore du boulot à faire pour perfectionner le monde. Et en fait, Dieu a besoin de nous pour continuer à travailler dans le monde. Donc, nous, on doit continuer à créer le monde, à travailler le monde pour le rendre meilleur, pour qu'il soit plus pacifique, plus juste, plus fraternel. Et l'homme est capable de faire de très grandes choses dans le monde s'il veut bien s'orienter dans le bon sens. Ça veut dire qu'il y a en nous une part d'éternité, un petit quelque chose de... Ah oui, ça c'est vrai aussi, que effectivement l'homme est le seul à être créé à l'image de Dieu, parce qu'avant il a créé plein de choses, des arbres, des étoiles, la lune, des poissons, des mammifères, et tout ça c'est des créations matérielles. Et l'homme est le seul à être créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que c'est le seul qui ait une dimension spirituelle, c'est-à-dire divine. Donc l'homme n'est pas un objet qui peut être cassé, qu'on peut jeter à la poubelle. L'homme a quelque chose d'éternel et de divin comme Dieu. Donc voilà, effectivement, la création de l'homme qui est très importante. Et puis, il y a le dernier jour de la création, le 7e, dont on n'a pas encore parlé, parce que l'homme, il est créé le 6e jour. Le 7e jour, qu'est-ce qui se passe ? Ça, on le lit en Genèse 2, versets 1 et 3.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. L'armée, c'est les étoiles. Tout le bazar autour. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia parce que en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est ça. Alors, le 7e jour, que fait Dieu? Il se repose et il bénit ce jour. Voilà. Alors, en général, souvent, on dit que le 7e jour, Dieu ne fait rien. C'est-à-dire qu'il a créé tout le monde en 6 jours. Le 7e jour, il ne fait rien. C'est le jour du repos, le jour... Alors, pour les Juifs, le jour du repos, c'est le sabbat, c'est le samedi. Pour nous, chrétiens, c'est le dimanche. Et en fait, c'est pareil. De toute façon, dans une semaine, il y a toujours un 7e jour. Et donc, pour nous, c'est le dimanche, le jour du Seigneur, où on dit qu'il ne faut pas travailler normalement. Alors, est-ce que Dieu vraiment ne fait rien le 7e jour? Pas complètement, il bénit sa création et il repense à tout ce qu'il a fait. C'est ça, il bénit et sanctifie le monde. Et ça, c'est bien pour nous, parce qu'effectivement, le dimanche, pour nous, le jour du Seigneur, qui correspond au 7e jour de Dieu, eh bien, on n'est pas supposé dire le dimanche, je ne fais rien, mais dire le dimanche, on doit bénir le monde. Bénir, c'est-à-dire dire du bien, réfléchir à ce que l'on a fait, donner une dimension spirituelle à ce que l'on a fait, et c'est justement ne pas être toujours en train de faire comme une machine. À un moment donné, il faut arrêter d'agir et simplement prendre le temps de penser à Dieu, de penser à ce que l'on fait. C'est la prière en fait. Dans la prière, on réfléchit à ce que l'on fait, on dit ce qu'on a bien fait, ce qu'on est content, ce qu'on a regretté, ce dont on se sent coupable, et on réfléchit à ce qu'on va faire encore le lendemain, ce que l'on aimerait faire, ce que l'on redoute, les projets que l'on a, etc. Et tout ça, ça fait partie de l'ordre de la méditation. Et donc le 7e jour, eh bien, nous sommes invités à faire comme Dieu, c'est-à-dire à agir moins et à réfléchir un peu plus. Mais ce n'est pas forcément ça le 7e jour, on n'est pas obligé de tout faire le 7e jour et de travailler comme des bêtes pendant 6 jours. Ça veut juste dire qu'il faut garder un temps dans notre vie pour sanctifier et bénir notre activité. Et il faut toujours conserver un temps pour Dieu. Dieu lui-même a gardé un temps entier pour ça, donc nous, on peut bien le faire aussi. Donc voilà, et puis d'autres gens disent que le 7e jour, pourquoi Dieu se retire? Certains disent c'est parce que du coup il laisse l'homme agir, c'est-à-dire que si Dieu agissait tout le temps, nous on ferait quoi? On pourrait se contenter de dire à Dieu fais le boulot, et donc Dieu parfois en fait moins pour que nous puissions en faire plus. Donc c'est un peu chacun son tour, autrement dit. Et bien voilà, c'est le premier récit de la création dans Genèse, au chapitre 1 et le début du chapitre 2, mais c'est pas tout, parce qu'il y a un deuxième récit de la création dans la Genèse au chapitre 2, et nous allons le voir la prochaine fois. Donc à tout de suite. À tout de suite.